Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de Entre Écailles. Entre Écailles, c'est notre podcast dans lequel on invite une personnalité de choix avec qui on va parler pendant 1 heure de Terrario. Dans cet épisode, un invité que vous connaissez déjà. Il est passé sur cette chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, un expert en terrariophilie vraiment très bizarre. Aujourd'hui, on va vous parler de terrascaping. Bon épisode à vous. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de Entre Écailles avec Quentin Pahu. Salut Quentin. Salut Mathieu. Ça roule ? Bah ça va et toi ? La forme ? Bah écoute, Parfait. moi ça va très très bien. C'est un plaisir de t'accueillir ici, c'est notre 2e podcast ensemble. Ouais, c'est vrai. Excellent. Je suis sûr que tout le monde connaît déjà Quentin, vous connaissez Quentin. Quentin, on s'est rencontrés pour l'événement Top Terra, la première édition. Alors j'ai plus le 2000 combien, je sais plus la date exactement. C'était il y a 2 ans, 2022 peut-être ? Ouais, c'est ça. Mais après Ouais, tu c'est dis ça. il y a 2 ans par rapport au tournage, mais la diffusion de la vidéo ce sera pas nécessairement demain. Non, Donc je sais pas. euh, Bref, c'est pas grave. Mais Quentin, on l'a rencontré du coup pour un concours de terrascaping. Il s'était illustré avec une prestation assez invraisemblable. À l'époque, t'étais chez eBugs. Ouais, c'est Julien. Et aujourd'hui, tu es chez Reptilis. Exactement. Et donc je suis chez Reptilis maintenant depuis 1 an. On en avait parlé dans la dernière vidéo. Ouais, donc tout à là, fait. j'arrive sur mon année chez lui, chez Stéphane et Anne-Laure. Et voilà. Et donc suite à ça, je les aide à développer les terrascaping et les plantes chez Reptilis. C'est ça. En fait, le truc, c'est que Quentin, il est hyper fort dans une thématique de la terrario, dans laquelle moi je suis archi nul en terrario. Non. Donc tout ce qui va être analyse des substrats, bioactivité. Et pour la thématique du jour, du coup, que tu as souhaité mettre en avant dans des vidéos, le terrascaping. Mhm. Yes, on va commencer par dire un truc. Quentin, toi, qui tu es ? Comment ça se fait que tu veux parler de terrascaping ? Mhm. Qu'est-ce qui t'anime là-dedans ? En quoi c'est ton truc ? Bah moi ça fait un moment que je fais ça. Je pense que depuis que j'ai débuté, en fait élever une bête c'est un point, mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de faire tout ce qu'il y a derrière, en fait, faire un terra et en fait l'avoir évolué dans un décor, etc. L'aménagement. Essayer de faire quelque chose qui tient la route aussi. Donc ça me plaît vraiment. Et puis de base, moi je suis architecte paysagiste de formation. Donc ça me parle un peu, quoi. Il y a quand même un lien quand tu fais un jardin ou quand tu fais un terrarium ou un aquarium. Il y a un rapport, il y a des règles qui se répètent. Mais c'est ça qu'en fait, tu as fait un concours où tu t'es vraiment illustré, c'est que tu es architecte paysagiste. Donc en fait, à la base, tu as déjà une notion des proportions d'un point de vue artistique, tu sais. De base, alors artistique, moi je verrais ça plus d'un milieu ouvrier, tu vois, mais D'accord. mais pour moi, il faudrait que les ouvriers se voient plus comme des artistes et les artistes se voient plus comme des ouvriers, surtout les artisans. Mais oui, en fait, il y a des règles à respecter qu'on va apprendre et qu'une fois qu'ils sont mis en place, qui rend le travail beaucoup plus sympa à l'œil, quoi, tu vois. D'accord, ok. Alors, dans le terrascaping, du coup, tu as commencé il y a combien d'années ? Des petits trucs quand j'avais 10 ans, tu vois, par exemple des hulles où en fait tu mets une petite plante dans un coin, une petite souche, etc. Après, vraiment commencer à m'y mettre peut-être une petite dizaine d'années, quoi. Vraiment à faire des trucs un petit peu plus concrets, on va dire, quoi. D'accord, ok. Et alors, avant d'arriver chez Reptilis, du coup, professionnellement, on peut dire que tu en faisais déjà ? Professionnellement, en fait, j'étais dans une boîte qui faisait des murs végétalisés. Donc, j'étais chef d'équipe dans cette boîte. Et donc, en fait, on travaillait pas mal avec des hôtels sur Paris. On allait à Monaco, on allait un peu partout. Ah ouais ? Et, ouais. Et, Donc, haut de gamme, waouh. Ouais, il faut l'argent. C'est pas Il faut l'argent. au mètre carré, le prix du mètre carré, c'est pas donné. Donc, c'est quelque D'accord. chose, on allait bosser un peu partout. Mais ouais, j'avais déjà... Tu pourrais me faire un mur végétalisé ? on peut s'arranger. Si t'en prends soin plus que tes terras, oui, on peut faire ça. tu sais très bien, je soigne mes plantes vertes, moi, c'est extraordinaire. Ouais, je vois ça. Tu les fais infuser pour les boire, au Attends, pire. c'est un peu chaud. Mais non, j'ai travaillé là-dedans depuis un moment. Donc en gros, on faisait des murs. Nous, on travaillait sur de la seigne. Donc on faisait des cages en grillage artisanalement. Puis on mettait des ballots de seigne dedans. On les mettait en place. Et puis à partir de là, on faisait un décor en fonction de ce que les gens nous demandaient. Intérieur, extérieur. Est-ce qu'ils voulaient quelque chose qui tienne ? Est-ce qu'ils voulaient des fleurs ? Est-ce qu'ils voulaient des grandes feuilles, des trucs ? On essayait un peu de voir
D'accord. de s'adapter, quoi. Et alors en fait, après ça, t'es allé chez eBugs. Ouais. Et eBugs, en fait, donc c'est l'ancienne entreprise dans laquelle t'étais. Et Voilà, c'est à ouais. ce moment-là qu'en fait, moi, je t'ai rencontré pour le concours de Top Terra. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais eu vraiment de contact avec toi dans l'inscription. C'est-à-dire que c'est quelqu'un presque qui t'a inscrit au concours Top Terra. Bah, c'est Julien. Je veux que tu m'expliques un petit peu pourquoi. Parce qu'en fait, chez Julien, donc je suis arrivé, donc à partir de là, même chez moi, j'avais fait un peu une pause en terrascaping. Je m'étais plus mis dans l'élevage des insectes. D'accord. Donc je suis arrivé chez Julien et Julien, il voulait développer ça depuis un moment dans sa boutique. Donc en gros, on en a fait quelques-uns pour les clients quand ils nous demandaient pour de la fidipus, pour de la menthe. Enfin voilà. Et quand il a vu ce projet-là, il m'a dit, il m'a pas dit faut que tu t'inscrives, il m'a dit je t'ai inscrit. Comme ça, c'est bien. Donc voilà. Comme donc, ça, c'est fait. Ouais, donc c'est fait. Donc j'étais un peu, voilà, je vais dire un peu non, mais c'était fait. Donc voilà, donc il m'a inscrit et puis un jour t'as appelé, puis il m'a rappelé et il m'a dit bah écoute, c'est parti quoi. La Top Terra édition 1, ça a été une sacrée édition. Franchement, une très belle aventure. C'était vachement cool, vachement humain. Moi, j'ai découvert plein de choses. Parce que voilà, j'ai ma façon de pratiquer la terrarium, mais la partie plante, j'ai la réputation d'être quelqu'un de pas être très pertinent sur le sujet. Après, j'ai des très beaux potos. C'est vrai, magnifique, des feuilles comme ça, sublimes. Là-dessus, c'est vrai, c'est vraiment pas des blagues. Ouais, on ment ouais. pas, c'est pas de l'ironie. Il en parle souvent. J'ai des Non, mais- potos, ils ont des feuilles, c'est des tables. Franchement, des petites Ouais, c'est tables. vrai, comme ça. À peu près. Ouais, non, magnifique, magnifique. Bah là-dessus, voilà. Et donc, après Top Terra, t'as fait un terrarium en fait qui était en gros 60-45-60 avec tout un décor autour, à l'intérieur riche en plantes, avec plein de diversité, une construction assez chiadée, assez bien faite. On peut toujours mieux faire, mais pour un concours comme ça, une première édition, on a été bluffé. Et tu t'es fait repérer par monsieur Stéphane Rosset. Ouais, qui est venu me voir à la fin, qui m'a proposé de faire un stage chez lui. Donc Stéphane, c'est le patron de Reptilis, hein, Bayeul. Voilà, et stage que je l'ai fait. Enfin, je me suis dit, vu que moi les reptiles je connaissais pas et tout, je me suis dit que ça pouvait être cool. Donc j'ai fait le stage, j'ai fait quelques terras chez lui pour sa boutique, et puis à partir de là, en gros on discutait, puis il m'a dit de venir développer ça chez lui, quoi. Que lui, ça faisait un moment en fait qu'il voulait se lancer dans les terras plantées, dans les plantes. Donc en ce moment, je suis en train de développer ça chez lui. Et puis petit à petit, on se met en place. Il en fait aussi, puis on a des commandes, quoi. Maintenant, sur le site, on peut directement vous nous contacter avec l'espèce que vous voulez, l'idée, etc. Puis on peut voir ce qu'on peut faire pour vous, quoi. D'accord, donc tu Donc travailles ça, dans c'est l'offre plante et terrascaping de chez Reptilis. Voilà, on est en train de développer ça. Ouais. Excellent. Alors Quentin, je vais te poser une question chiante à la Mathieu, c'est de la sémantique. Vas-y, je Mais t'écoute. qu'est-ce que c'est le terrascaping en fait ? Pour les gens qui nous regardent, qui connaissent pas, qui tombent sur le podcast, ils se disent mais de quoi il parle depuis 10 minutes là ? Alors, le terrascaping, c'est un grand mot, je pense. C'est encore un mot à rallonge pour dire qu'en fait, c'est juste aménager un terrarium, quoi. Comme l'aquascaping qui est aménager un aquarium. En fait, c'est juste le fait de sublimer ou juste de rendre plus habitable pour les espèces qu'on veut mettre dedans à un terrarium, quoi. Ok. Est-ce que c'est une notion purement fonctionnelle, c'est-à-dire aménager un terrarium pour que il puisse subvenir aux besoins vitaux d'un animal ? Est-ce que c'est du terrascaping ça ? Ou est-ce que le terrascaping c'est uniquement graphique, c'est le côté dire que c'est bien décoré, donc on peut dire j'ai fait du terrascaping, mon terrarium est joli. Qu'est-ce que c'est en fait ? Pour moi, il y a un peu les deux. De toute façon, dans tous les cas, donc déjà, juste aménager quelque chose pour ton animal, ça peut être un terrascaping, à part si c'est un terrarium de quarantaine ou ce genre de truc. Mais enfin, il y a des... C'est subjectif, je veux dire, il y a des trucs que certaines personnes vont faire qui vont trouver ça magnifique, que moi, ça va pas me parler. Et puis, inversement, tu vois. Comme mes potos quoi. non, tes potos, ça me parle. C'est vrai. Tes dracénans en train de mourir moins, mais tes potos, je les Parle pas trouve de beaux. Dracaine, hein, parle pas de ça. Mais ça, c'est beau. Mais ouais, sinon, tu me demandais... Donc, en fait, sur le... Ouais. En gros, je demande le rapport entre le fait que ce soit purement de la déco ou purement le fait de subvenir à des besoins de reptiles. Parce que quelque part, quand on fait de la terrario pure et dure, tu prends un Herptech, donc un terrarium type plastique, aseptisé, avec du sopalin, gamelle, machin, des branches désinfectées, voilà. Tu peux maintenir un animal là-dedans. Dès lors qu'on met un petit paysage, des plantes, est-ce qu'on peut dire que c'est déjà du terrascaping ? Bah, pour certaines personnes, oui. D'accord. Tu vois, après, le terrascaping, tu as des règles, etc. Tu vois, mais c'est un peu comme la musique. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu peux faire de la musique
des trucs magnifiques, etc., en ayant beaucoup de codes, et tu peux faire de la musique de base. Tu as des gens qui vont trouver un truc sublime et qui, voilà, ça va... Enfin, tu vois un peu ma métaphore. Ouais, tout à fait. Ce que je veux dire, non, mais c'est tout à fait. donc tu as deux types de musique. Tu as des gens qui vont pas appeler ça de la musique, et tu as des gens qui... Enfin, voilà. Et pour moi, le terrascaping, c'est pareil. Si toi, avoir juste une plante dans un coin avec des branches, pour toi, c'est ça, faire du terrascaping, c'est du terrascaping. Après, dans tous les cas, le terrascaping, moi j'en fais, je mets pas je mets pas de reptiles dedans, à part quand on me demande donc pour reptilis, etc. Mais sinon moi je mets pas de reptiles, et j'essaye de faire un truc durable dans le temps, donc avec une bioactivité, etc. Et surtout un truc qui, moi, à l'œil, me paraît bien, en respectant certaines règles de profondeur et tout. Mais ce qui est vraiment intéressant, ce que tu me demandais là, c'est que quand on fait un terrascaping pour un animal, il faut d'abord penser sur le bien-être de l'animal avant de penser esthétique. Ouais, ok. En gros, de se fixer déjà, j'ai telle bête, c'est quoi la température, c'est quoi ses points de chauffe, est-ce qu'il lui faut de l'eau, etc. Et on pense après au côté esthétique, en fait. Pour qu'on soit clair, là aujourd'hui où on tourne ce podcast, moi j'ai fait appel à toi pour justement hybrider les deux dans ma salle tropicale, la salle tropicale officielle de Loma Wild, et que en fait mes terras soient fonctionnels pour mes animaux, mais je voulais en fait mettre un gros coup de boost sur la partie esthétique et surtout plantes. Ouais. Alors, je suis connu pour galérer avec les plantes à part les pothos, qui sont magnifiques. Ouais, sublime. Pourquoi, systématiquement, terrascaping égale plante ? Alors, pas systématiquement. C'est pas obligé. Par exemple, alors tu vas en mettre quelques-unes, mais si tu fais du désertique, si par exemple tu fais des terrariums désertiques, tu vas pas le blinder en plante, tu vas en mettre juste quelques-unes, mais tu vas avoir un... Comment dire, en fait, tu vas vraiment travailler sur le côté, par exemple, un peu rocheux, sur les points de fuite, sur des zones d'ombre en faisant des grottes, sur... le côté structure. Voilà, le bois, par exemple, tu vois, tu vas mettre du bois floqué, tu vois, pour avoir un peu cet effet du vent. Tu vois du vent qui passe. Par exemple, moi, ce que j'aimerais faire, ce serait un terrarium troglodyte, tu vois. En vrai, moi, j'aimerais faire une grotte. Flanc de falaise. Ouais, non, vraiment une grotte, tu vois, pour faire de l'omblipige, etc., tu vois. Et en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est faire un terrarium un peu en mode grotte, avec on va dire des stalagmites, essayer de faire ça en céramique pour pouvoir essayer d'avoir un système de goutte à goutte dedans et tout. Et là, tu mets pas de plantes. En fait, il n'y a pas forcément de plantes dans le terrascaping. Après, nous, si tu me fais ça, un terrarium amblypige et tout là, donc les amblypiges, c'est des créatures superbes, c'est extraordinaire. Ce sont c'est des araignomorphes. C'est ça, des araignées, des arachnides, qui sont cavernicoles, très connus parce on les voit apparaître dans Harry Potter 4, etc. Ouais, où ils disent que c'est dangereux alors que c'est pas du tout. Alors qu'en fait, c'est pas du tout dangereux, c'est préhistorique, c'est un design de fou. Et effectivement, on en parle très peu en terrario. On parle très peu d'un aménagement convenable en fait pour ce genre de bêtes en fait, parce que tout ce qui est troglodyte et tout on fait pas en fait en terrario. Non, on fait pas. Après pas trop. Non, pas trop, il y a quelques trucs mais c'est pas c'est à la marge, c'est vraiment à la marge. Ouais, voilà. C'est de la niche dans la niche. Exact. Et dans la niche je pense. C'est ça. Et nous je sais qu'on a quelques trucs, tu vois, il y a des blattes troglodytes, il y a des grillons troglodytes dans le monde des invertébrés, on a quelques trucs qui sortent, tu vois. Alors du coup toi en terrascaping, tu sais faire du terrascaping planté, type jardin, type tropical humide, semi-humide. Ouais. Est-ce que tu sais faire d'autres choses factuellement là? Donc tu te lances dans du projet troglodyte. Moi j'aimerais bien, je l'ai pas fait encore, mais c'est un projet vraiment qui me tient à cœur, tu vois. Okay. Après sur le désertique, j'en ai déjà fait. Donc désertique, tu vas pouvoir me faire des trucs de fou. Ouais, dans l'idée, ouais. Mais désertique, j'en ai déjà fait pour Stéphane. Donc on en a déjà fait un, j'en ai déjà fait chez moi. Ouais. Pour Onia Schmidzi, je crois qu'elle est passée en... Enfin bref, elle a changé d'espèce. Mais Onia, tu sais, les araignées portugaises avec les pattes oranges, je lui avais fait un terrain. En gros, un terrain où j'étais parti dans le sud, j'avais ramassé des pierres dans les Pyrénées, etc. Et en fait, j'avais un peu recréé ça avec du bois, du bois de mort, de lavande, tapé par le soleil en haut d'une montagne. Et j'avais essayé de tout recréer un peu ce que je pouvais retrouver là-bas, tu vois. D'accord. On va parler dans la deuxième partie tout à l'heure, après la pub, de côté un peu plus précis, plus technique, des trucs et astuces, comment on fait pour agencer un beau terrarium et tout. Dans cette première partie, moi j'aime bien rester un peu évasif et un peu théorique. Et en fait, quand je t'entends parler là depuis tout à l'heure, tu me parles pas mal d'invertébrés pour le terrascaping. Parce que c'est mon truc, déjà, petit 1, et petit 2 aussi, parce que pour moi, il y a toujours un côté bioactif, tu vois. Donc, en fait, en gros, il faut que le projet, pour moi, il tienne dans le temps. Tu vois, il y a une différence entre faire quelque chose qui a l'air naturel et faire quelque chose où tu arrives à plus attirer vers le naturel.
Tu vois, c'est un peu comme dans l'aquascaping, parce que l'aquascaping, ils sont au-dessus de nous. Tu vois, tu vois quand tu parles d'aquascaping biotope, etc., où ils arrivent à reproduire des cours de rivière, tu vois, enfin à l'autre bout du monde, mais vraiment des trucs tout petits où ils se font gaffe au pH, à tout, aux plantes, aux poissons sur place et tout. Ils arrivent vraiment à faire quelque chose de très précis, tu vois. Et donc pour moi, en aquascaping, ils sont vraiment au-dessus du terrascaping. Enfin, il y a un niveau au-dessus. C'est plus développé. Ouais, voilà, je pense qu'on s'inspire vraiment beaucoup d'eux, même pour beaucoup de règles qu'on pourra parler après, mais des nombres d'ordre. Pourtant, c'est bizarre parce que factuellement, travailler dans l'eau, c'est la misère comparé à travailler dans l'air. Ouais, je sais pas pourquoi c'est parti. Après, t'as Takashi Amano, si je me trompe pas, qui a un peu développé ça, je crois que c'est un japonais. Et alors, les experts là-dessus m'en voulaient pas, mais je crois que lui, il a beaucoup développé ça, même le délire, tu vois, les petites crevettes, par exemple, c'est lui qui a ramené ça pour nettoyer les pierres dans ses aquariums et tout. Enfin, il y a quelque chose qui est très développé dans ce milieu-là depuis très très longtemps, que nous, on n'a pas encore, tu vois, que je pense qu'il y a 20 ans, c'était déjà là-dedans, alors que nous, on était encore un peu, tu sais, le l'iguane, sa branche, le papier journal, tu vois, alors que dans l'aquascaping, il y a déjà une grosse avancée, quoi. Et pour en revenir sur le côté naturel ou pas, c'est que par exemple, quand tu regardes ce qu'ils appellent terrarium hollandais, donc les aquariums hollandais, pardon, où tu sais, tu vas avoir le CO2 qui est injecté directement, les aquariums super plantés avec plein de couleurs et tout, le rendu, il est magnifique, mais il n'est pas naturel. Tu vois un peu, c'est que tu vois, par exemple, moi je serais plus fan d'un aquarium Blackwater avec l'eau un peu noire, quelques feuilles mortes au fond, une branche, quelques plantes. Tu vois, là je trouve que tu as un effet très très naturel. Alors que quand tu pars sur les terrariums super plantés avec du gazon au fond, on recrée des montagnes, etc. L'aquarium. Un aquarium où tu recrées tout, le rendu est fou, c'est magnifique, mais c'est beaucoup d'entretien et ça fait pas naturel du tout, tu vois. C'est pareil quand tu pars sur du terrascaping, tu vas avoir du terrascaping où tu vas partir sur un côté artistique, sculpture, etc. Oui, tu peux avoir ce côté. En fait, pour moi, c'est pas artistique, c'est essayer de recréer un. En fait, c'est soit tu vas suivre une voie qui est quelque chose qu'on peut trouver dans la nature, voilà. Soit c'est open bar et tu peux vraiment te lâcher, voilà. Mais sans suivre ces règles-là. C'est ça, mais c'est pas pour autant que ça sera pas beau. Par exemple, ça. Tu vois un terrarium où avec des plantes magnifiques, des orchidées dans tous les sens, des abyssias, de la couleur, des fougères, etc. Le rendu, il sera magnifique. Moi, en tant que fan de plantes, j'arrive dessus, je vois ça. Je craque, tu vois, je me dis mais attends, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, mais quand tu regardes dans la nature, souvent quand tu regardes une pierre, par exemple, si tu as une pierre, tu regardes t'as des mousses et des lichens qui poussent, tu vas avoir une mousse verte qui va pousser, puis un petit lichen jaune. Si tu te lèves, tu regardes un gazon, tu vas avoir l'herbe verte avec quelques pissenlits jaunes. Si tu relèves sur, je sais pas, une haie, ça va être pareil, tu vas avoir, c'est toujours, tu vois, c'est uniforme et t'as un peu de couleur, t'as la texture des feuilles qui change. Moi, je trouve ça plus sobre, c'est ça. Ouais, voilà, moi je trouve ça plus joli d'essayer de partir sur, je sais pas, par exemple un terrarium avec de la mousse, mettre quelques fougères et puis partir sur une macodès, enfin quelques plantes qui vont sortir un peu du lot, mais pas faire un patchwork. Tu vois, un côté un peu Avatar, tu vois. ça peut être joli, mais c'est pas. Ça fait un peu aquarium d'eau de mer. Oui, c'est ça. Après, l'aquarium d'eau de mer, c'est magnifique, tu vois. Là, c'est le moment où tu peux vraiment te lâcher. Ouais, mais je pense que je pourrais me lancer dans l'eau de mer juste pour ça, tu vois. Ouais. Après, il faut le budget, c'est pas simple. Moi, j'ai essayé, je me suis viandé. Ah non, c'est pas simple du tout, mais c'est magnifique. Quand tu vois le résultat et tout. Mais alors, quand tu parles sur du désertique, c'est quand même un peu plus. Tu vois, c'est un peu plus dur, un peu plus fade, un peu moins fourni. Déjà, c'est très difficile de trouver des plantes qui vont pouvoir vivre en désertique. Non, t'as tout ce qui est sédum, tout ce qui est aloe vera, tout ce qui est grassula. Tout ça, pour moi, ça tient très bien. En fait, il faut juste penser. En fait, ce que tu... Moi, j'ai essayé. Ouais. Tout est mort. Mais t'as planté ça comment ? J'ai fait un trou, j'ai posé l'aloe vera, puis voilà. Alors, moi, je pense, en fait, ce qu'il faudrait faire, ce que moi, je fais, c'est qu'en fait, je fais donc autour. Enfin, j'ai tout le tour où j'ai un substrat qui va être plus esthétique. Et en fait, il y a un endroit où je vais faire un mélange pour les plantes désertiques. Donc, avec un pot comme une plante de chez toi, tu vois. Et en fait, je mets ça dans le terra. Tu vois, donc en fait je fais un terra où souvent soit j'achète déjà fait, soit je fais mon mélange avec du sable, de la terre de jardin, etc., de l'argile, et je mets mes plantes dedans, donc mes plantes adaptées, tu vois, des grassulas, etc., et j'arrose de temps en temps juste au pied. Tu vois ce que je veux dire ? Quand en fait je m'étale pas à mettre des plantes partout, je réserve des endroits précis aux plantes et ça pousse.
Ça pousse sans souci, tu vois. Et après, le truc des Arctiques, pour moi, où c'est un peu plus compliqué, c'est que quand tu pars sur du tropical humide, tu peux cacher. En gros, tu peux jouer avec les feuilles pour créer des zones d'ombre, pour cacher tes défauts, pour prendre de la mousse, pour recouvrir des trucs où tu veux pas vraiment que ça se voit, appuyer des zones, tu vois, dans certains endroits où en fait, tu vas les laisser être de toi-même sombres. Pour les contrastes. Ouais, voilà, donc pour créer des zones d'ombre. Donc si tu vois, tu vas avoir des endroits que tu vas créer sombre, tu vas mettre une plante sur le dessus, donc les couleurs claires, elles appuient les couleurs sombres, tu vois. Ça, c'est des techniques en peinture, etc. Donc en fait, tu vas faire ça et comme ça, tu vas appuyer ça. Donc ça va être beaucoup plus simple de jouer avec tout ça, tu vois. Plus simple de cacher tes défauts, plus simple de jouer parce que tu vas avoir énormément de plantes, tu vois. Tu vas pouvoir cacher tout ça. Pour moi, sur les terrains désertiques, ça va être un peu plus compliqué, mais justement, c'est là où tu vois, par exemple, si tu fais des fonds en polystyrène ou en mousse expansive que tu vas tailler, il va falloir plus travailler dessus, plus jouer tu vois, au niveau de la peinture, etc. Tu vas plus jouer avec ça et plus sur le bois, sur tout ça. Donc t'as pas de souci avec le fait d'utiliser des matériaux pas naturels, type mousse expansive, polystyrène, polymère, colle, peinture et tout, toi, il n'y a pas de difficulté là-dessus? Alors, moi, je peux bosser avec. Je te cache pas que ça fait peu de temps que je fais ça. En fait, avant, j'essayais vraiment d'être le plus naturel possible, essayais pas de travailler avec ça et tout. Mais je vais te faire une confidence. J'avais un terrarium chez moi, immense. C'est le grand moment. J'avais un terrarium chez moi où en fait, j'avais cassé pendant le Covid, pierre par pierre. J'avais pris des plaques de granit, bref, pierre par pierre. Puis j'avais tout collé, tout assemblé dans un 60, 45, 60 ou 90, je sais plus. Mais bref, à faire tout un truc, tu vois, avec de la terre dedans, de l'eau. Mais vraiment, la base, c'était de la pierre, tu vois. Tout était fait comme ça, de la roche, avec une cascade et tout. Et tous mes potes, dont madame, Johanna, j'aurais dû t'écouter, qui me disaient, tu pourras jamais le bouger, tu pourras jamais le bouger. Et puis au moment de déménager dans le Nord, bah, j'ai jamais pu le bouger, tu vois. Et donc maintenant, je me dis que c'est bien beau de tout faire en naturel, mais il y a certaines contraintes. Tu vois, il y a le prix, par exemple, tu vois, si tu prends de la roche pour mettre partout, ça va te coûter plus cher que si tu essaies de un peu, voilà, tu vois, de sauf faire... si tu veux la récupérer quelque part, quoi. Oui, après, il faut... Ça, c'est pareil, où elle a traîné, etc. Ça aussi, c'est des trucs à prendre en compte, tu vois. Moi, je peux te faire une autre confidence sur ce terrain-là, c'est que j'avais pris des plaques en granit... C'est vraiment le grand jour. Ouais, j'avais pris des plaques en granit rouge, parce que je trouvais ça magnifique. Et donc, je fais tout bien, etc. Et puis, à un moment, je me dis, bah, je vais mettre des crevettes dedans. Et puis là, les plaques en granit rouge, dedans, il y a de l'oxyde de fer. Et donc, il ne faut pas te faire avec les invertébrés. Et donc, j'ai pu mettre aucun invertébré dans ma partie aquatique, tu vois. Donc ça, il faut bien se renseigner là-dessus, sur qu'est-ce qu'on utilise comme pierre, etc. Tu vois. Donc voilà. C'est pour ça que souvent, tout ce qui va être mousse, le mousse expansive, etc., t'es plus neutre des fois. C'est des matériaux plus neutres. Voilà, okay. tu vas plus, alors bien respecter les temps sèches si on utilise de la résine époxy, si on utilise du silicone, si on utilise de la mousse expansive, pas tout enchaîner, vraiment respecter les 48 heures, etc. Mais dans l'idée, après, il n'y a pas de problème à mettre des animaux dedans, quoi. Ok, très bien. Bon, après la pause, du coup, on va pouvoir un petit peu plus développer la partie technique, les trucs et astuces. Comment on fait? En fait, quelles sont les étapes dans la construction d'un terrarium et de terrascaping surtout? Okay. Tu me parlais tout à l'heure du nombre d'or. J'ai fait exprès de pas rebondir, mais je me dis ça va quand même assez loin. Il y a une petite notion de point de fuite et tout. Ça, c'est ce qu'on fait en dessin normalement. Hein. Ouais, des notions de dessin. Dans le jardin aussi, on va en parler. Dans le jardin. Comme le nôtre. Ouais, on va un petit peu travailler tout ça. Avant la pause, je tiens à dire que Quentin, il va aider Loma Wild bientôt sur divers aspects. On va collaborer sur 2-3 sujets, je pense, ensemble. Bah, avec grand plaisir. Je m'avance pas trop sur l'organisation d'éventuelles prochaines éditions de Concours de Terrascaping. Je m'avance pas trop, j'ai rien dit. Non. Bah, on n'a rien écrit. Non, éventuellement, on sait pas trop. Hein. on en parle, on verra ça. Bon, quoi qu'il en soit, on vous souhaite une bonne pub. À tout de suite. Loma Wild est une équipe qui travaille à mettre en avant la terrariophilie française. Depuis le début, nous avons réalisé un travail audiovisuel à travers tous nos contenus. Nous avons bâti la salle tropicale et mettons tous nos efforts à votre disposition, à vous, terrariophiles, pour vous créer un contenu de qualité et pour vivre la terrario auprès de vous. À 100% autofinancé, vous imaginez bien que les frais sont conséquents et que ce n'est pas notre principale activité. Aussi, un coup de main de votre part serait le bienvenu. C'est facile, allez voir dans la description le lien Tipeee et en plus, il y a des récompenses à gagner. On compte sur vous.
Rebonjour tout le monde, Quentin, ça va toujours? Ça va, ça va. En pleine forme? Nickel. Bien ton café, nickel? Parfait. Bien chaud. Très très bien. Alors, dans la première partie, du coup, tu as eu l'occasion de te présenter, d'expliquer ce que c'était les grandes lignes du terrascaping, ok? Ouais. Alors maintenant, petit sujet. Si on devait expliquer les bases, comment la personne qui regarde ce podcast va prendre des connaissances sur, ok, il veut faire un beau terrarium chez lui, il vient de s'acheter un lézard de forêt tropicale humide, ou un serpent. Ouais, ok. J'aime bien dire un lézard. Je préfère les lézards. C'est plus simple. Il se prend un terrarium de 90 cm de large, 90 de haut, 45 à 60 de profond. Ok. Ok. Tu vois l'idée? Ouais. Comment tu vas construire ça? Quelles règles tu dois suivre? Quelle plante tu dois choisir selon les critères que tu veux? Enfin voilà. Comment ça se passe? Alors déjà, comme je te dis, il faut vraiment penser à ce qu'on va prendre. Quand tu me parles de lézard, en fait, si on part sur du Tachydromus ou sur un lézard comme du Gonocéphalus qui va avoir des griffes, en fait, on va par exemple pas prendre les mêmes plantes, Ouais. pas prendre les mêmes supports. Sur le Tachy, on peut partir sur de la Racinasia qui va être un peu plus fragile, on va dire. Donc Tachydromus, c'est des petits lézards en fait avec une longue queue. Oui, voilà, ou de l'anolis. Des petits lézards quoi. Ouais, voilà, Tout petits, qui font pas trop de dégâts. Voilà, tu vois, on pourra partir vraiment là-dessus sur des comment dire, sur de la Racinasia, quelque chose qui va être assez léger, assez aérien, tu vois. Pareil sur les plantes, on va pouvoir mettre des plantes assez fragiles sans tu vois, sans risquer que tout est griffé, enfin que tout soit griffé et tout. Donc déjà on va pouvoir vraiment partir là-dessus. Donc choisir les plantes en fonction en fait des espèces. Voilà. Par rapport à leur capacité à détruire les décors, c'est ça? Oui, voilà, puis même au niveau même au niveau du prix. Parce que tu vois, tu vas avoir, si tu pars sur certaines aracées, enfin, donc des trucs que ça soit en on va y aller calmos. Moi, je sais pas ce que c'est que des aracées. Je connais rien en plantes. Il va falloir que tu utilises des termes entendables. En gros, si tu pars sur certaines sélections ou sur certaines plantes botaniques, ou qui coûtent un peu plus d'argent, surtout si tu débutes. Donc déjà, si tu débutes, évite de partir là-dessus, mais autant les prendre avec des taquis. Si tu prends ça avec des gonos et que tu as mis 200 € dans ta sélection ou dans ta plante botanique, voilà, tu vas être très vite dégoûté, tu vois, tu vas très vite être triste. Donc ça à prendre en compte. D'accord. Mais en fait, si on prend les bases, tu sais, dans l'ordre des choses. T'as le terrarium, tu l'as acheté, voilà, ton magnifique, je sais pas moi, Habitat ou Reptizo 90, 45, 90. La première étape pour construire ton terrain, c'est quoi? Tu mets. Alors, toi, tu parles pour drainer et tout ça? Non, pour créer la structure, pour. Tu sais, comment tu vas faire? Tu sais, il faut bien une structure, un fond. En général, tu mets un fond, des fonds sur les côtés, ou alors peut-être des formes. Tout ça, c'est ton. Moi, je peux te donner des conseils. Après, tout ça, c'est tes goûts à toi. Ce que je veux dire, c'est que tu as certaines règles, comme par exemple, tu vas faire une pente. Tu vois, essayer de faire une pente dans un coin, quelque chose qui monte, plutôt que d'avoir quelque chose de droit. Ok. Pour avoir quelque chose de plus naturel. Il te faut quelque chose, en fait, qui, quand tu le regardes de face, t'as une petite plus de hauteur sur la profondeur. Ouais, c'est ça que tu veux dire? En gros, sur le début, tu pars un peu en. Je sais pas, tu mets. Donc, tu vas tes billes d'argile ou ta pouzzolane, ta moustiquaire, et à partir de là, tu mets ton substrat. Sur ton substrat, tu vas essayer de faire une petite pente, tu vois, qui va monter dans un angle. Déjà, tu as un rendu qui est plus naturel. Là, on va un peu sauter les étapes, mais sur ce substrat-là, pas hésiter à le couvrir. Mettre une litière forestière, mettre des feuilles, coupées ou pas, en fonction de la. Toujours à garder une question de grandeur, tu vois. Si t'as par exemple, si tu pars sur un 30-30-45, au niveau sur le sol, tu vas peut-être mettre des feuilles, mais tu vas un peu les broyer pour avoir quelque chose en rapport avec la taille de tes plantes, etc. C'est ça. Et il va falloir par contre respecter les plantes qui sont locales au biotope que tu veux créer. Alors ça, dans l'idéal. Ça, c'est dans l'idéal. Après, ça, c'est dans l'aquascaping, ils font ça. Dans le terrascaping, à part si tu pars sur par exemple, des plantes de Bornéo ou des choses comme ça, ou pour de la dendro, donc des biotopes du Costa Rica, etc., où vraiment, les gens, ils essayent de faire quelque chose de précis. Souvent, tu peux un peu tout mélanger. Ça, c'est pas vraiment une problématique. Après, oui, tu as des gens qui essayent de faire ça. Moi, ça, je trouve ça fou de réussir à faire ça. Mais c'est pas une obligation du tout. Enfin, tu vois. Et alors moi, ce qui m'a toujours saoulé, c'est les fonds de terrarium. Parce que en fait, quand tu
Juste, tu mets ton substrat, un peu de biais et tout. Ouais. Bah en fait, tu vois le fond de ton terrarium, Mhm. tu vois la paroi du fond, la vitre. Ouais, Donc ouais. tu vois à travers si c'est une vitre et tu vois ton mur. Tu vois, moi j'aime bien un fond qui soit plein, des côtés qui soient globalement pleins. Mhm. Comment on fait ça? Alors, tu as plein de techniques. Je t'écoute. Tu peux mettre c'est quoi que tu as mis de la fibre de coco? Ouais. Ouais. Tu peux pas mettre ça? Ah, dis pas ça. C'est la technique facile C'est la technique. Bah, de mettre des plants de Ouais, coco oui. Bah, après, comprimés. en vrai, ça marche. Si tu mets ça tu mets ça sur le fond avec des plantes qui montent, c'est très bien. Les racines, elles vont se prendre dedans. Donc, C'est un support grimpant en fait. ouais, voilà, tu peux faire ça. Après, pareil, Tachydramus, oui. Si tu mets du Beccari comme ça, tu vois bien que le résultat, au bout d'un moment, il y a toujours ça à prendre en compte. Exactement. Alors pour l'anecdote, Toujours. alors moi je suis pas trop terrascaping à la base, je l'ai déjà dit 18 fois dans ce podcast, mais en gros moi ce que j'ai fait pour me faciliter la tâche, c'est que j'ai beaucoup de terrarium, donc c'est du volume. J'ai acheté des plaques de coco comprimées. Mhm. C'est un truc super pratique parce qu'en fait t'as juste à foutre de la colle, tu les fous partout, tu fais tes plaques et ton terrarium il est comblé. Ensuite tes plantes type pothos, type monstera, etc. elles vont aller grimper, foutre leurs racines dessus. Mhm. Comme tu viens de le dire, j'ai un Varanus beccari. Lui, ses griffes, c'est. Ouais. Ouais, un Varanus beccari, c'est un un varan varan. noir arboricole. Il a des méga griffes. Bon, bref, aujourd'hui, les plaques de coco, elles n'existent plus. Mais ça c'est à prendre en compte. Mais tu vois, par exemple, tu pourrais partir sur du liège. Donc, en fait, il y a plein de systèmes. Donc, tu peux partir sur du liège, tu peux partir sur de la tourbe de coco, tu peux partir sur de la mousse expansive. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça marche? En gros, c'est une mousse de base qui est utilisée dans le bâtiment, mais on a on en a qui sont utilisés dans le terrascaping et l'aquascaping. Où, en fait, tu vas mettre ta mousse. Donc, par exemple, imaginons tu veux faire un fond. Tu vas prendre des bouts de liège ou de la pierre ou des branches, etc. en fonction de ce que tu veux, tu vois. Tu vas le coller sur le fond de ton terrain. Et à partir de là, donc une fois que c'est collé avec du silicone, on respecte les temps de séchage et tout. Et en fait, tu vas mettre autour de la mousse pour combler un peu les interstices, les vides, tu vois. En fait, la mousse expansive, C'est une mousse qui va gonfler. c'est dans des bombes. Ouais, et En la fait, mousse, c'est des polymères, C'est type ça, ouais, plastique un peu. T'appuies sur ton truc et ça va balancer une mousse qui, en fait, va prendre ouais, donc de l'ampleur. ça gonfle, t'attends que ça sèche, tu la tailles. Et donc, en fait, à partir de là, tu peux mettre La plusieurs... sculpter. Ouais, voilà, tu peux la sculpter, tu peux mettre dessus donc des résines avec du Zaxime, avec de la tourbe, enfin avec des matières qui vont permettre aux plantes d'adhérer, tu vois. Alors, c'est quoi ces matières-là, par exemple? Le Zaxime, c'est du tronc de fougère arborescent. Donc, Ok. C'est ça bien, se ça vend. Ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Après, alors maintenant, ça va un peu mieux, mais à un moment, en fait, on rasait les forêts pour récupérer ça. De fougères arborescentes, donc c'était un peu une catastrophe. Écologiquement, tu veux Ouais, dire. voilà, c'était un peu une cata. D'accord. Mais maintenant, on en fait pousser pour ça. Donc, c'est déjà un peu mieux. Mais ça, ouais, ça marche vraiment. On en fait des plaques reconstituées aussi. Donc, ça, c'est cool. Et puis, ça, on peut mettre des spores de mousse, donc directement dessus, du mousse mix. Donc, on peut le mettre dessus, ça prend. On peut prendre de la mousse tropicale, de la mousse d'aquarium. Pareil, en fonction de l'humidité et tout ça, c'est des trucs à prendre en compte qu'on va mettre dessus, qui peuvent prendre dessus. Et puis différentes plantes, comme des petits ficus grimpants, comme tout ça. Et donc, on peut se servir de ça comme support. Donc ça, le Zaxime, c'est très bien. Ça a une capacité de rétention d'eau aussi qui est assez intéressante, tu vois. D'accord. Donc, ça va te garder une certaine humidité. Donc Ok. ça, c'est cool. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité? Pour le fond, Tu avais dit de la tourbe peut-être tout à l'heure? ouais, il y a des blocs de tourbe noire. Mais après, il faudrait faire un podcast que sur les fonds. mais ouais, on peut mettre des blocs de tourbe noire qu'on va tremper dans l'eau et en fait qu'on va coller au fond. Et ça, C'est quoi de la tourbe noire? c'est de la tourbe qui est prise dans... Alors la tourbe, en fait, c'est de la sphaigne décomposée. Donc tu voles la sphaigne, en fait, La sphaigne, en fait, c'est une espèce de mousse qu'on utilise partout en terrario. c'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc en gros, c'est de la sphaigne décomposée. Et en fait, on récupère ça dans les tourbières. Donc les endroits où la sphaigne elle s'est décomposée. Et, Comme le whisky tourbé. exactement, c'est ce que j'allais dire en plus. Et donc on récupère ça et en fait on peut le coller sur le fond du terrain. Et donc on peut s'aider de faire ça avec ça pour faire son fond, quoi. Il y a différentes techniques. Après, avec ça en plus, en fait les fonds, à voir aussi ce qu'on veut, mais on peut essayer de jouer avec des zones de profondeur, avec les couleurs, avec plein de choses, tu vois. Par exemple, tout à l'heure on parlait du château de Versailles, sur les points de fuite. Donc en fait, quand on va au château de Versailles, quand tu te mets tout en haut,
quand tu regardes, en fait, tu as l'impression que c'est... Enfin, quand tu es sur le truc principal, tu as l'impression que c'est super grand, en fait. Que ça part sur des kilomètres et tout. Et en fait, la technique, c'est que le nôtre, donc le jardinier qui a fait le château de Versailles, en fait, il a tout mis un peu en biais. Tu as un peu un angle. Monsieur le nôtre. Monsieur le Non nôtre. mais je précise parce que Et pas le mien. le nôtre, c'est pas le nôtre, le vôtre. C'est pas le mien, c'est le jardinier qui a fait le château de Monsieur le nôtre. Ouais. Parce qu'il y a Ben derrière la caméra, il fait putain, je comprends rien. Ouais, c'est Clément qui comprenait pas. Clément, Mathieu, pardon. Et ouais, donc en fait, t'as tout. Donc en gros, lui, ce qu'il a fait, c'est que toutes les haies et tout son bassin et tout, t'as un angle en fait. Donc en fait, qui donne une perspective que t'as l'impression que c'est beaucoup plus grand que ce que ça a l'air, tu vois. Sur tes parois de ton terrarium, en fait, tu peux jouer avec ça. En gros, si tu fais tes parois un peu comme ça, donc en fait, tu vas t'arranger, tu vois, avec ta pente un peu au fond. Donc ça veut dire que dans ton terrain, ta pente du fond, elle va monter, donc tu vas avoir un peu un esprit un peu comme ça. Et sur les côtés, pareil, un tout petit peu en biais, tu vois. Au niveau de tes murs, donc au niveau de ta mousse expansive, etc. Pardon. Donc à côté où ça converge vers devant. Ouais, non, pas vers devant, vers le fond. Vers le fond, Tu ok. vois, vers le fond, un petit peu comme ça. Et en gros, pareil, tu vas mettre des branches, des plantes, etc. qui vont tamiser la lumière. Donc en fait, tu vas être très clair sur le dessus. En dessous, tu vas être plus sombre. Et tu vas avoir cet aspect aussi qui va un peu se resserrer, tu vois. Et qu'en fait, tu peux vraiment essayer de jouer sur l'aspect au niveau de la profondeur de ton terrarium, tu vois. C'est ce qui est fait, par exemple, dans l'aquascaping, tu sais, sur les petits chemins en sable. Je sais pas si tu vois. Non. En gros, dans l'aquascaping, ce qu'ils aiment bien faire, c'est ça sert à un nom clair. En fait, ils font des petits chemins en sable, tu vois, par exemple, au milieu de montagne, etc. Et en fait, le chemin, il commence très large et à la fin, il finit tout petit. Tu me suis ? Ok. Dans la peinture aussi, ça fait ça. Ça va simuler un effet de profondeur et de perspective. C'est ça. Et en fait, tu peux un peu essayer de reproduire ça, jouer là-dessus dans ta terrario, tu vois. D'accord. Donc mettre des éléments petits au fond, en fait. Ouais, c'est pas petit, c'est vraiment essayer de tamiser la lumière et aussi de resserrer. Voilà, de resserrer, tu vois, d'avoir un aspect un peu plus étroit au fond, tu vois. Et pareil, pas mettre énormément de plantes sur le fond, mais plus au-dessus, tu vois. Pourtant, on a tendance à faire le contraire. Oui, carrément, mais si tu regardes, par exemple, ça aussi, je pense que c'est un point très important, c'est en fait d'observer. Si tu regardes une forêt, si tu regardes une jungle, si tu regardes tout ça, souvent, tu vois, dans la forêt, tu vas avoir un arbre immense et au pied, tu vas avoir juste quelques petits chênes qui essayent de sortir, tu vois. Ou alors, tu vois, enfin, ou un peu d'herbe qui essaye, tu vois, quelques plantes de sous-bois. Si tu regardes la forêt, souvent, tu as les canopées, donc au-dessus, c'est tout vert, enfin, les jungles, pardon, et en dessous, c'est pareil, tu as que quelques trucs. En fait, si tu veux un peu essayer de reproduire cet effet-là, un effet naturel, essayer de prendre en compte ce genre de truc, tu vois. D'accord. Ok. Et aussi un truc très important, d'essayer de contrôler ces plantes. En gros, une plante, en fait, souvent les plantes quand elles poussent, elles s'écrasent sur le haut du terrarium. Je vise personne. Arrête de rire. Je vise personne. Et en fait, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une plante, ça a une dominance apicale. Donc, en fait, il y a la sève qui va pousser et qui va toujours faire en sorte que la plante monte, en fait. Et donc, en fait, si toi, tu la laisses, elle va forcément finir par s'écraser sur ton grillage, obstruer ta lumière, se cramer dessus, se dégarnir en dessous parce qu'il n'y aura plus de plantes, enfin, plus de feuilles, plus de lumière pour elle, pour faire la photosynthèse. Et en gros, quand elle commence à couper, en fait, au niveau des feuilles, il y a ce qu'on appelle des bourgeons en dormance. Donc, en fait, on va couper plus bas pour réveiller ces bourgeons, pour étoffer la plante et pour éviter qu'en fait, elle fasse que monter en hauteur. Qu'elle monte et qu'elle se colle à la grille et qu'elle dépérisse et qu'en fait, elle se dégarnisse du bas. C'est ça. Essayer de la gérer, en fait. Bon, c'est un cas classique que j'ai dans ma salle tropicale. C'est le ficus que je mets petit. Et il pousse, mais il va pousser en hauteur pour aller chercher la lumière, se coincer en haut dans la grille. Et en fait, il a tellement poussé vite que par contre, il n'y a aucune feuille tout le long du tronc et de la tige. Et ce que tu dis, en fait, c'est que ça se travaille en taillant comme il faut. C'est ça, en fait, tu vas développer la partie feuillage en bas pour éviter justement qu'il y ait cet aspect un tronc et plein de feuilles en haut. Ouais. Mais ça, c'est c'est aussi... Arrête de rire. Je ne me moque pas du tout. Mais c'est ce qu'on disait aussi au début, c'est, tu sais, on pensait à la bête, mais aussi penser aux plantes. En fait, souvent, quand on fait un terrascaping, on va plus accentuer les plantes et on va créer notre truc pour nos plantes, à part si vraiment on met une bête dedans. Mais sinon, on va vraiment essayer de penser, tiens, ça prend quelle taille. Enfin,
c'est quoi la taille adulte, c'est quoi ça. Par exemple, le Benjamina, Ficus benjamina. Ficus benjamina, pour le mettre en terrarium, ça marche très bien, mais le problème c'est que de base c'est un arbre, quoi. Donc en fait en terrarium ça marche, mais si on le contrôle pas, forcément à un moment il va s'écraser, quoi. Donc voilà. Mais pour commencer, c'est très bien en tout cas. Merci Quentin. Merci Quentin. Et alors, du coup, il y a cette idée un peu de point de fuite. Il y a l'idée de bien choisir les plantes. Ouais. Il y a l'idée de bien entretenir les plantes parce qu'en fait, les plantes ça vit. Donc, tu peux pas juste te dire je fais un terrarium et c'est juste maintenant et après c'est terminé. Il y a une idée de développement derrière. Ouais, oui, c'est. Alors ça à voir. Est-ce que on part sur du bioactif pour essayer de maintenir ça? Moi, j'essaierais plus de partir là-dessus. Après, en sachant que quand on part sur des trucs un peu spécifiques, des plantes ou vraiment un peu plus rares, un peu plus onéreuses, etc., ça va être un peu plus compliqué. Restons sur les bases. Ouais, non mais oui. Restons sur les bases. Mais ça va être plus compliqué, par exemple, d'essayer de gérer la nourriture des plantes. Avec des détritivores, donc on peut faire un peu d'apport d'engrais, etc. Quoi, donc là, on en revient au podcast qu'on a déjà tourné avant. Ben oui, mais pour moi, il y a avec le sujet du substrat. Mais il y a un lien en fait, tu vois. Pour moi. Je pense qu'on va faire un podcast Color-Ball à la fin. Mais faisons ça. mais faisons ça. mais ouais, tu vois, c'est un peu. En fait, c'est toujours ça, en fait. C'est quand on plante son terrain, on pense aux plantes, donc elles ont une place donnée. Et en fait, on pense pas au fait qu'elles vont grandir, au fait qu'elles se nourrissent et tout. Je pense que c'est comme on disait dans l'autre, je me répète, mais c'est le grand problème, c'est qu'on met de la terre une seule fois et on renouvelle pas ça, tu vois. Donc ça, à voir comment. Ah, la richesse du sol. Ouais, et en fait, ouais. et sauf que ça, c'est un vrai problème parce que ton sol, au bout d'un moment, il s'épuise. Donc ça, il faut voir comment est-ce que tu compenses ça. Est-ce que tu compenses ça avec des détritivores, comme on a parlé au dernier podcast? Est-ce que tu compenses ça avec de l'engrais? Est-ce que de temps en temps tu refais ton sol? Faire un mélange des deux. Ouais. Est-ce que tu limites tes plantes à un endroit précis? Tu vois, moi par exemple, il y a un paysagiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Gilles Clément, qui a lancé le concept du jardin en mouvement, tu vois. Encore un Clément? Ouais, encore un Clément. Il y a beaucoup de Clément dans nos vies. Mais qui a lancé le concept du jardin en mouvement. Enfin, pour moi, il n'a pas lancé le concept, il a regardé la nature et il a un point de vue très très intéressant. En fait, ce qu'il dit, c'est que, par exemple, dans son jardin, il crée son jardin, il met ses essences d'arbres, ses plantes, etc. dans son jardin et en fait, il laisse faire. Donc, il a une première, il intervient une fois et après, il laisse faire. Il va intervenir si vraiment ça prend trop de place. Mais s'il y a un arbre qui tombe, si quelque chose tombe, etc., en fait, il va laisser les plantes sauvages prendre le dessus et tout. Et en fait, moi, j'aimerais bien essayer de mettre ça en place dans un terrain. Ce serait un peu, je sais pas, soit de semer des graines, soit de mettre des plantes et d'essayer de voir par la suite qu'est-ce que ça peut donner. Tout à l'heure, tu as parlé du nombre d'or. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Alors, le nombre d'or, c'est là, si on parle là-dessus. Alors ça, dans le terrascaping, on n'en est pas là. Ça se fait beaucoup dans l'aquascaping. En fait, c'est un nombre, alors je crois que c'est 2,168, si je ne me trompe pas. C'est un sujet de proportion? Ouais. Ouais, en fait, c'est un nombre que tu retrouves beaucoup dans la nature. Donc, tu peux retrouver ça dans... Donc, en fait, tu multiplies et tu divises. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas mathématicien. Je sais juste l'utiliser en terrascaping, les bases, tu vois. Mais ouais, c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup. Tu le retrouves dans la nature. Donc, tu la retrouves dans les frondes des fougères, tu la retrouves dans les escargots, tu les retrouves dans les astéracées. Tout ce qui va être tournesol, etc., en fait, dans les graines. C'est un rapport de proportion qui va faire que l'aspect... Visuellement, c'est plus joli. Et c'est quelque chose que tu vas retrouver, tu le retrouves dans la Joconde, tu le retrouves dans la vague... je sais plus, la vague de... Enfin bref, un tableau japonais super connu où tu as une vague avec le mont Fuji au fond. Et en fait, tu retrouves ça un peu partout. Et en fait, c'est un truc au niveau des proportions pour qu'à l'œil, ça soit beaucoup plus esthétique, tu vois. Et en gros, je crois qu'il faut que tu prennes la longueur de ton terrain et que tu le divises par 2,168, tu le multiplies par 100 et en fait, alors peut-être que je dis une bêtise, je ne sais plus exactement, et en fait, tu as un endroit précis où tu vas mettre ton point d'intérêt. En fait, quelque chose qui va attirer l'œil. Donc ça peut être, par exemple, je ne sais pas, une plante qui flash plus que d'autres, un crâne, pas un crâne en résine. Tu vois, un crâne de dinosaure dragon? Non, pas non. Avec des LED verts dans les yeux. Mais ouais, donc tu vas mettre en fait ce qui va attirer l'œil à ce point-là en fait pour que visuellement ça soit plus joli, tu vois. C'est pas facile quand même, tu sais.
Moi, j'avais essayé de faire un terrarium il y a un moment, un paludarium donc avec bassin. Ouais. Et j'ai fait un système de pompe avec des tuyaux que j'ai bien cachés dans les troncs de liège. Ouais. Et ça faisait une chute d'eau qui revenait devant et tout. Mais ça fait vite donc c'était assez design. J'ai mis des fleurs violettes, des feuilles rouges, des trucs qui tombaient et tout. C'était incroyable, mais ça devient vite, tu sais, les jouets en céramique de mamie. Ouais, kitsch, voilà, Ouais, c'est kitsch. ça. Mais tu vois, les espèces de trucs là en céramique de mamie, avec ça fait un peu de fumée. Ouais, je vois très bien. Mais c'est celui que t'as au fond, avec où tu fais tomber dans les écorces. Ouais, c'est celui-là. c'est celui-là. Ok. Non, je vais oublier cette salle tropicale. Alors, je suis d'accord. En fait, tu peux vite partir sur le kitsch, mais ça peut être vraiment juste en essayant de mettre trop de couleurs au niveau de tes plantes, en essayant de faire un truc où tu vas faire un petit escalier. Après, ce qui est kitsch pour l'un n'est pas kitsch pour l'autre. Tu vois, c'est qu'il y a des trucs... moi, par exemple, j'aimerais vraiment faire un terrain anthropomorphisé. C'est ça qu'on dit? Un terrain où en fait, en gros, c'est ce que j'aimerais, ce serait un mur en briques avec un compteur EDF et puis des fougères qui poussent dedans, tu vois. Je vais faire un terrain comme ça, tu vois. Mais si tu parles ça à quelqu'un, il va te dire, mais pourquoi tu veux faire ça? C'est pas naturel. Ouais, c'est pas naturel, mais tu vois, c'est la nature qui reprend ses droits, c'est faire pousser. Ça reste un milieu dans lequel des animaux finissent par s'installer, etc. Ouais, ça redevient pseudo-naturel. Et c'est ça, c'est que tu as des gens, toi, ce que tu vas faire, si toi, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, donc, tu as des règles, tu as des trucs, tu as des machins, mais des fois, c'est un peu poussé. C'est que déjà, lance-toi. Si toi, déjà, ton terrain, il te plaît chez toi et que, enfin, c'est déjà beaucoup. Si toi, c'est ton truc, si toi, tu as envie de voir ton animal évoluer là-dedans, si tu as envie de voir tes plantes si tu as envie de voir tes LED vertes et tes crânes de dragon. Si c'est ton truc. Alors moi, j'ai une question. Tu m'as saoulé sur un sujet sur lequel tu m'as dit, Mathieu, vraiment, écoute-moi. C'est le fait d'avoir un côté un peu mono-espèce de bois. Ouais. Alors, on est en grand... Ça sent qu'on est en débat pour faire des trucs dans ta salle. C'est plus que débat, là. ça sent, on est... Tu sais que j'ai des armes à feu, hein, tu sais. Qu'est-ce que j'ai à la maison? Rien, pas trop, rien. Pas grand-chose, non. Alors, c'est quoi cette histoire des mono-espèces de bois, là? Alors, en fait, c'est juste que si tu t'éparpilles trop, ça fait un peu patchwork. En fait, si tu commences, par exemple, si tu regardes, tu as des régions, c'est de la pierre calcaire. Tu as des régions, c'est ceci, c'est cela. Si tu commences à essayer de prendre plein d'espèces par exemple, de pierres de partout, il y a vite un côté faux, en fait. En fait, on sent que ton terrain est... Mais pareil, si les gens ont envie d'en mettre plein de trucs, il n'y a pas de problème. Mais il y a vite un côté faux. Et la mono-espèce de bois, c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que, après, pour le bois, dans une forêt, des fois, tu as souvent plusieurs essences. Mais en fait, souvent, par exemple, prenons l'exemple chez nous, tu as des forêts de chênes, des forêts de hêtres, des forêts de châtaigniers, des forêts de sapins. En fait, c'est surtout qu'il faut regarder ce que c'est qu'un terrarium. Un terrarium, c'est une découpe qui fait 90 cm. Ouais, mais justement. Bon, sur 90 cm dans la nature, en effet, est-ce qu'on va avoir 36 000 essences de tout? Bah, c'est ça. C'est que si on commence à mettre trop de trucs, en fait, on perd ce côté faux. Mais c'est possible. Tu vois, c'est comme les plantes botaniques de toutes les couleurs. Si c'est ce que tu cherches, un côté avatar, un côté. Tu vois, ça, fais-le, en fait. C'est pas un problème. Mais c'est juste que. Ouais, vraiment essayer de s'éparpiller, à mettre un peu plein de choses, plein de bois différents. Donc, on va mettre. Pour prendre les trucs qu'on utilise en terrascaping, de la vigne, des racinaceae, du liège, de la mangrove, il y a un côté où en fait on se perd, où on ne sait pas ce que tu veux raconter, on est dans quel biotope, on fait quoi, tu vois. Après, si tu mets du liège et une racinacea ou du liège et de la mangrove, ça c'est possible, tu vois. Et essayer de raconter une histoire aussi. Tu vois, souvent dans la nature, tu as des trucs, quand je dis une histoire, c'est une bête qui a creusé un trou, c'est un arbre qui est tombé. Tu vois, si par exemple tu te fais un arbre qui est tombé en liège et qu'à côté tu te fais une sorte de buisson avec de la racinacea, ça se tient, tu vois. T'es pas trop étalé, t'as enfin, tu vois, il y a une certaine logique. Et il est où le dragon LED là-dedans? Et écoute, si tu veux, on en mettra un sans problème pour toi. On fera une magnifique tête, lui fera des dents dorées. On fera surtout une manif, tout court. Bah, moi, je ferai une manif. Hein. Alors, Quentin, quels sont les prochains projets que tu te lances?
Pour chez moi ou Tout pour court, chez toi dans le terrascaping. Bah, Hors Loma Wild, je veux dire. chez Stéphane. Yes. Déjà, vu qu'on est en train de développer ça. Donc voilà, à voir ce qu'on veut faire. Je sais qu'il faut qu'on refasse des terrariums pour les amphibiens à la maison. Enfin, à la boutique, pardon. Et moi, chez moi, il faut que je m'y remette. Parce que, en fait, en quittant Paris, comme je t'ai dit, j'ai un peu tout laissé. Et je veux vraiment m'y remettre. Faut que je m'y remette, quoi. Là, j'ai quasiment plus de terrascaping. Et voilà, je vais petit à petit en refaire un peu, quoi. Et après, il y a plein de projets. Comme je te disais, comme on parlait dans l'autre vidéo, j'aimerais vraiment essayer de faire un truc avec que des détritivores. Voilà. Après, j'ai des projets. Le terrarium troglodyte, j'aimerais bien. Il y a un truc que j'aimerais bien faire, ce serait partir sur les mêmes modèles. Donc prendre, je sais pas, 30-30-45. Donc prendre 1 Tera, 2 Tera, 3 Tera, partir sur le même matos, en fait, couper la même branche, la coller et faire une partie désertique, une partie tropicale. Ah, c'est-à-dire une suite de paysages. Et un aquarium. Mais avec une branche commune. Et un aquarium, tu vois. Ah ouais. Et en fait, partir sur la même déco, tu vois. Ah, ça serait phénoménal. Ça serait phénoménal. Mais ouais, ce genre de truc, en vrai, ça m'intéresserait, tu vois. Mais on verra, ça serait phénoménal, tu vois. On verra bien la suite. Tantôt, on pourra parler tous les deux. C'est d'un sujet qui m'interpelle un peu. En terrascaping, tu vois, quand tu regardes sur YouTube, c'est assez fermé. En terrascaping, je trouve que ce qui est présenté, c'est tout le temps le très humide. C'est du dendrobat.com, tu vois, c'est de la rainette, c'est un truc avec plein de petites plantes fragiles, des petites feuilles, des petits machins et beaucoup d'eau, d'humidité, parce que c'est esthétique, parce que ça pousse, c'est prolifique. Parce qu'une fois que tu as compris comment ça marche, parce qu'il y a quand même des règles au niveau de l'humidité et tout, etc. Mais une fois que tu as compris comment ça marche, c'est simple. Tu peux mettre plein de couleurs, plein de plantes différentes et tout, et surtout tu peux mettre 4 branches, blindées de plantes, et en fait, tu as un résultat magnifique. Et c'est prolifique, exactement. Magnifique tout de suite. Par contre, effectivement, dans le terrascaping, il y a des gros lézards aussi, en fait. Il y a des trucs qui défoncent tout. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'à travers Loma Wild, tous les deux dans notre travail, on réussisse à trouver une synthèse assez chouette de terrarium résistant, robuste, où il n'y a pas forcément des dripping walls et de l'humidité de partout, mais quand même qu'on retrouve un résultat qui soit chouette. Bon, quoi qu'il en soit, Quentin, moi je te dis un immense merci pour ce podcast. Merci d'être passé. On aura l'occasion de faire un épisode 2, un épisode 8. Ouais, on va voir tout ça. Yes. Bonne soirée à tous, quoi qu'il en soit surtout. Force à vous.